Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure à la recherche du Père Noël avec le calendrier de l'Avent Exit. Donc là on a déjà fait les deux premières boîtes. Alors nous en plus on a eu de la chance parce que sur la boîte numéro 2 on n'a pas eu les problèmes que certains ont rencontrés où ils ont été obligés de démonter la boîte pour récupérer le petit jeton qui était bloqué quelque part. Nous tout a fonctionné correctement. Donc je suis plutôt content parce que comme je l'ai fait en live c'était sympa. Hein. Et puis du coup, eh bien ce soir, on va continuer notre aventure avec les deux prochaines cases, la case 3 et la case 4. Donc toujours avec cette tempête silencieuse, donc on sait qu'on doit retrouver le Père Noël. On parcourt l'atelier du Père Noël parce qu'on sait que toutes les portes ont été fermées et puis on essaye de passer de porte en porte jusqu'à retrouver le Père Noël parce que le Père Noël nous a demandé de le retrouver. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous voilà de retour dans l'histoire. Donc il est 27, je peux déjà commencer à lire la journée. Alors donc je vais reprendre mon boîtier et on va prendre la case du 3 décembre. Et puis on va pouvoir déjà commencer à lire. Et puis on ouvrira la porte à 30 très exactement comme il est prévu. Alors le 3 décembre, je vais quand même rouvrir la porte hein, pour qu'on se rappelle où est-ce qu'on est. Hein. Donc on a la porte du 3 décembre qui est ici. Donc on avait trouvé la 1 qui est ici, la 2 ici et la 3 qui se trouve ici. Alors 3 décembre, vous ouvrez la porte suivante. Vous n'étiez encore jamais venu dans cette pièce. À nouveau, un badge sur une étagère attire votre attention et vous le récupérez. Ah, on va encore avoir un nouveau badge. Mannequin, porte-manteau, rouleau de tissu. Aucun doute, vous êtes dans l'atelier de couture. Tout y est très calme. Le sol ne tremble plus et vous n'entendez plus rien gronder, ce qui devrait vous rassurer. Mais cela produit presque l'effet inverse. Vous ouvrez alors des tiroirs au hasard et fouillez parmi les cravates, nœuds papillons, chaussettes en laine. Soudain, une affiche au mur vous interpelle. Il s'agit d'un schéma expliquant comment mélanger des teintures. Vous continuez à explorer la salle et trouvez au sol un bouton ainsi qu'un morceau de fil. Vous ne savez pas coudre, mais quelqu'un semble avoir laissé des instructions. Alors c'est marqué « Cousez de haut en bas en passant par les trous, tendez bien le fil à chaque passage ». Ouvrez à présent la porte de la case 3, vous y trouverez la carte énigme C1, l'objet étrange, bouton et une ficelle. Ok. Donc on va devoir faire de la couture je pense ce soir. Alors, attendez, je regarde ici. Ah oui, comme ça je peux mettre ça en face. Là c'est un petit peu mieux. Bah, il est 20h28. Allez, 20h28. On va ouvrir. Hein, on est déjà nombreux ici. Ça commence déjà à foirer. Bah oui, tu vois, ça commence déjà à foirer les livraisons de colis. Donc on va espérer qu'il n'y aura pas trop de retard et surtout pas de perte parce que c'est pareil, moi j'ai encore des colis à envoyer. Hein. Je vous rappelle que j'ai les colis, pour ceux qui ont gagné Backstories des Noces d'Émeraude, qui arrive la semaine prochaine. Il a annoncé pour le... Non, mais c'est pas la semaine prochaine, il a annoncé normalement pour le 6, vendredi. J'ai vu les news de la boîte de jeu. Et puis encore Heredity Souvenir, l'extension, qui elle aussi devrait arriver. Donc voilà, j'ai tous ces envois à faire, donc j'espère qu'il n'y aura pas de perte de colis pour les gens qui devraient les recevoir. Allez, c'est parti, on ouvre la case numéro 3. J'allais me tromper, j'allais ouvrir la case d'à côté. Alors, nous voici donc avec la case numéro 3. Nous avons effectivement une ficelle. Alors, je vais tout de suite enlever le scotch, hein. Il y a un petit scotch ici. Alors, j'ai pas pris ma paire de ciseaux. Non, j'aurais dû la prendre. Non, bah c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Donc, voilà, c'est une sorte de lacet. Hein. Quand je dis une ficelle, c'est... Ouais, ça, non, c'est une ficelle. C'est pas un lacet. Et ensuite, on a notre bouton. Un bouton avec des chiffres A, B, C, D. Donc, des deux côtés. Alors, en plus, bien sûr, c'est vraiment un vrai bouton. Hein. Donc, je vais enlever les bords ici. Et ne garder que le bouton. Voilà, le bouton de 2 couleurs. Et puis, le badge. Alors par contre on me parle d'une carte énigme C1. Moi j'ai pas de carte énigme C1. Vous y trouverez la carte énigme C1, l'objet étrange bouton et une ficelle. Ah.
Ah, est-ce que Chico il est toujours présent? Parce que ah oui non, la carte énigme C1, voilà, la carte énigme C1 c'est le badge. Non, c'est bon, c'est bon. Donc du coup tout se passe bien. En fait les cartes en plus, je disais je vais avoir du mal de retrouver l'ordre, mais en fait si on a la A1, B1, C1, donc à chaque fois on en a de nouvelles. Et donc c'est Speculi Crunch, département chocolaterie. Ah, c'est Charlie et la chocolaterie. Non, en fait, je m'attendais à trouver une carte avec des instructions supplémentaires, mais non, c'est pas ça. Et donc, du coup, je me retrouve avec un bouton. Alors, on nous dit soudain une affiche au mur. Alors, attendez, je vais regarder. Je vais regarder ce qu'il est indiqué au mur. Alors, on va essayer de zoomer à la cam. Alors, je regarde juste. On va faire comme hier. Je vais zoomer. Alors, est-ce qu'elle zoome la cam? Pourquoi elle zoome pas? Ah, je suis pas sur le bon endroit. Hop, hop, hop. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Alors, est-ce que je peux zoomer encore un peu plus ou je suis au maximum? Non, je suis au maximum ici. Donc vous voyez sur le mur ici, on a des instructions. On voit C, B, D, B, A, A. Alors, ça tombe bien parce que ici sur le bouton... Alors attendez, je vais mettre le bouton juste à côté de la caméra. Vous voyez, sur le bouton, on a aussi des lettres A, B, C, D et aussi deux couleurs, bleu et jaune. Donc là, en fait, on nous donne des instructions ici à suivre dans l'ordre, je suppose, de ce qu'il faut mettre. Je regarde juste s'il n'y en a pas d'autres de l'autre côté. Et je regarde ce que vous voyez. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de choses ici. Je vois quoi au fond? On a une machine à coudre. Ah, on a ici par terre, un petit message qui nous dit code. Oula, il se passe quoi? J'ai dû taper dans la caméra. Voilà, non, là on a un code qui nous dit bleu, jaune, vert. Bleu, jaune, vert. Alors bleu, jaune, vert, ça veut dire qu'on a... Si on trouve un chiffre, on devra mettre d'abord le bleu, ensuite le jaune. Bah non, vert, on n'a pas de vert. Bleu, jaune, vert. J'aurais rouge, je comprendrais, mais... Bleu, jaune, vert. Alors attendez, je regarde juste si j'ai d'autres choses qui sont mis. Il y a des couleurs au-dessus des manteaux, c'est quoi? Ouais, justement, c'est ce que j'allais regarder. Alors attendez, je suis plus en face de la cam, là. Hop. Il faut que je vous remette ici. Voilà. Donc là, on a des petits manteaux. On a un manteau avec un petit lutin vert ici. Un manteau rouge ici. Alors, je sais pas s'il y a des numéros dessus. Je vous avoue que j'arrive pas à voir avec le micro. De l'autre côté... il y a une sorte de figure avec des couleurs aussi. Mais bon, s'il y avait quelque chose d'écrit... Alors attendez, je vais juste regarder avec mes yeux sans mettre devant la caméra. Non, je vois rien du tout. Alors. Ouais, d'ailleurs, voilà, soudain une affiche vous interpelle. Il s'agit d'un schéma expliquant comment mélanger les teintures. Ok, et puis ensuite on va coudre de haut en bas. Alors, on va commencer à faire ce qu'il nous dit. Hein. Normalement, on a ici le C. Donc je mets dans le C ici. Ensuite, je dois mettre dans le B jaune. Le B jaune, il est ici. Ensuite, je vais mettre dans le D bleu. Le D bleu est ici. Ensuite, le B jaune. Revoici le jaune. Attendez, parce qu'il faut que j'ai un petit peu de mou avec le fil. Ensuite, on va dans le A bleu. Ok. Et ensuite, le A jaune. Donc voilà, bon, clairement, le côté jaune,
Alors attendez, le problème c'est que j'ai oublié de dézoomer avec ma cam. Donc là vous voyez plus rien du tout. Voilà, donc j'ai fait ce qui était indiqué sur le schéma. Donc en fait j'ai passé les fils dans différents sens. Voilà, maintenant je sais que le jaune j'ai un 4. Et le bleu j'ai un 1. Donc j'ai déjà 2 codes. Le bleu et le jaune. Donc le jaune, je peux déjà mettre un 4. Le bleu, je peux mettre un 1. Maintenant on nous a donné les codes de couleurs. Hein. Si on mélange les couleurs primaires, on obtient les couleurs secondaires. Ouais, c'est ça. Hein. Bleu, jaune, vert. Par contre, il me faut du rouge. Du rouge. Comment on obtient du rouge ? Sur l'autre côté, il y a des manteaux et j'avais regardé bleu plus jaune égale vert. Est-ce qu'il faut que je fasse 4 plus 1 pour avoir le rouge? Non, parce que le rouge c'est une couleur primaire aussi. Parce que là je n'ai vraiment qu'un rouge, c'est une primaire. Oui, c'est ça, c'est bien une primaire. Donc là, j'ai bien le bleu, j'ai bien le jaune. Mais comment avoir le rouge du coup? Parce que bleu plus jaune, ça donne vert. Alors attendez, dans l'autre schéma qui est ici peut peut-être m'indiquer des choses. Donc en fait, parce qu'en fait quand je vois ici, on a le jaune qui est en haut, le bleu qui est en dessous, le rouge qui est de ce côté-là et le vert qui est de l'autre côté. Donc bleu plus jaune ça donne vert, jaune plus rouge ça donne orange. Donc il faudrait que je fasse orange moins jaune pour trouver le rouge. Mais est-ce qu'on a un chiffre avec le orange? Alors je vais vérifier dans la boîte si j'ai rien du tout. Parce que c'est ça qu'il nous faudrait. Et si on avait quelque chose avec le orange, je fais orange moins jaune et j'obtiens la couleur du rouge. Mais je ne vois rien du tout qui correspond à ça. Hein. Violet moins bleu. Orange moins jaune, violet moins bleu, violet. Ah mais comment on obtient du violet? Violet c'est rouge plus bleu. Ouais, oui c'est ça, violet c'est rouge et bleu. Mais est-ce que je peux pas les déduire en fait? Est-ce que je peux pas les déduire? En faisant des calculs, je dois pouvoir les déduire. Je dois pouvoir faire ça. Allez, je prends un petit calepin. On sait que... on a dit donc... Bleu... Plus jaune... Ça donne... Vert. Donc le bleu... C'est 1. Le jaune, c'est 4. Le vert... C'est 5. Ensuite, est-ce que je peux pas trouver... Donc le... Si je fais vert plus une autre couleur, vert plus jaune, ça me donne pas du orange? Qu'est-ce que tu m'as dit pour le rouge? Tu m'as dit le rouge. Le rouge, on l'obtient en orange moins jaune. Orange moins jaune, ou on l'obtient en violet moins bleu. Mais j'ai pas moyen d'obtenir l'orange à partir du vert, c'est ça, hein? Non, parce qu'il faut forcément du rouge pour avoir du orange. Ah. Là, je suis perdu. Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais raté quelque part? T'as pas de manteau de couleur? Bah justement, c'est ce que j'étais en train de regarder dans les manteaux de couleur. Dans les manteaux ici,
J'ai 2 manteaux rouges. J'ai un tissu rouge. J'ai un menton orange aussi. Alors effectivement, j'ai des trucs orange et j'ai des trucs rouges sur le jeu. Alors je peux peut-être tenter ça. Alors si j'ai déjà du rouge, j'en ai un, deux, 3, 4. J'ai 2 manteaux rouges et 2 tissus rouges. Donc du rouge pour en avoir 4 éventuellement. Je sais pas, ça me semble pas logique ça. Ça me semble pas logique. Parce que je pense qu'il faut quand même qu'on utilise le code de couleur. Il a fait le bouton. Alors, t'as fait la ficelle et le bouton. Oui, j'ai fait la ficelle et le bouton. Chico, j'ai obtenu donc le bleu. Le bleu, ça fait 1 ici sur le bouton. Et le jaune, ça fait 4. Maintenant, il manque le rouge. Et je suppose qu'il faut faire... Il a bien regardé ou compris alors. Ouais, la seule chose c'est que maintenant il me manque la couleur. Hein. Attends, je regarde juste couser de haut en bas en passant par les trous, tendez bien le fil à chaque passage, donc ça c'est fait. Par contre, c'est effectivement c'est le schéma expliquant comment mélanger les teintures. Je suppose que c'est là où il faut que je mélange pour trouver le rouge. Mais comment faire? Je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autre chose sur la boîte qui pourrait m'aider par rapport à ce rouge. Hein. Mais je ne pense pas. Après, d'un autre côté, on a 2 manteaux. Hein. Donc je vais essayer avec les 2 manteaux. Mais en tendant les fils, tu as obtenu quelque chose. Bah oui, j'ai obtenu des chiffres en tendant les fils. Alors, en tendant les fils, en les tendant très fort et en tendant le bouton. Parce que c'est vrai que le fil, il est grand par rapport à tout ce que j'ai. Hein. Je me dis que j'ai quand même pas utilisé beaucoup du fil par rapport à la longueur qu'il a. Il y a peut-être une importance à ce qu'il soit grand comme ça, le fil. Hein. Donc nous a dit de bien tendre le fil. Alors attendez, j'essaye de reprendre un petit peu de mou pour essayer de voir un petit peu s'il y a quelque chose. Il y a des boutons sur les vêtements? Non, justement. Regarde bien à l'intérieur de la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, ce que j'ai vu, c'est aussi il y a le truc qui donne un code. Alors je reprends la boîte. Oui, les chiffres obtenus, c'est bon. Alors à l'intérieur de la boîte, je reprends ce qu'il y a dans la boîte. On va rezoomer, hein. Parce que j'ai plus facile de regarder avec le zoom de la caméra finalement qu'avec mes yeux. Alors je préfère continuer à zoomer. Alors attendez, il faut juste que je me mette en face. Voilà, hop. Donc là, qu'est-ce que j'ai de ce côté ici? De ce côté ici... alors j'ai trop zoomé. Il faut que je descende un petit peu. Qu'est-ce que je vois dans la boîte? Donc je vois la paire de ciseaux, je vois les manteaux. Coucou GameStaff, comment tu vas? Je vois la paire de ciseaux, je vois donc le code ici que j'avais ici. Au fond, il y a une machine à coudre, un tissu. Ouais, il y a ceci, il y a le code qui est par terre, donc qui dit bleu, jaune et vert.
Ah mais non, attendez, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. En fait, le code me dit bleu, jaune, vert. En fait, le code, c'est ce que j'ai ici. Donc dans l'ordre, le bleu, ça doit être celui que je mets en première position. Le jaune, c'est celui que je mets en deuxième position. Et le vert, c'est celui que je mets en troisième position. Et bleu plus jaune, ça donne vert. Donc du coup, mon code, c'est 1, 4, 5. Voilà pourquoi. En fait, je me suis focalisé sur les couleurs bleu et jaune ici en me disant j'ai du rouge. Mais non. En fait, il faut bien que j'ai le code. Le code, on me l'a donné dans l'ordre. On m'a dit d'abord le bleu, ensuite le jaune, ensuite le vert. Donc bleu, 1. Ensuite le jaune en position 2. Donc le jaune, c'est 4. Et le vert, c'est 5. Et donc là, normalement, on va voir si je me suis pas planté. Alors du coup, on monte d'une case ici, on monte d'une case ici, on monte d'une case ici. Est-ce que c'est le bon code? La lune, l'étoile et le Y. Yes, voilà, c'est trouvé. C'est trouvé. Je me suis fait avoir par les couleurs, je regardais les couleurs alors qu'en fait il fallait pas regarder les couleurs mais le code. Voilà. Ça y est, la porte 4 est trouvée. Ouais, je vais encore trop loin comme d'habitude, c'est ça? Oui, c'est vrai, je vais trop loin, je cherche des trucs trop compliqués finalement. Finalement, c'est beaucoup plus simple que ça. Voilà. Et du coup, comment ça va, GameStef? J'ai accepté ton invitation de tout à l'heure. Alors par contre vous avez même pas vu parce que j'ai oublié de revenir en arrière sur la cam. Hop. Alors attendez. Hop. Voilà, c'est bon. Donc là voilà avec le code, hein, je vous remontre depuis la porte, puisque ça vous l'avez pas vu. Donc là j'ai le code ici, en haut ici, et là j'ai bien la lune, l'étoile et le Y, et donc c'est la porte 4. Voilà, et bah, on va tout de suite ouvrir cette quatrième porte du coup. Et puis, non, on va pas ouvrir cette quatrième porte. On va tout de suite faire la quatrième. En même temps, si le rouge devient vert, c'est pour les daltoniens en fait. Oui, c'est ça. Allez, le 4 décembre. On va voir ce qui nous attend derrière la porte du 4 décembre. Alors je vous rappelle qu'après je fais un petit live chez GameStef, donc du coup, alors je sais pas si GameStef aura le temps de lancer le live chez lui, et si je peux lui faire un petit raid, mais si jamais il a déjà lancé le live, je ferai un petit raid, puis après on se retrouve chez lui là-bas, il me prépare une petite surprise, donc un truc qu'il a jamais fait, donc on va découvrir ça en même temps que, je découvrirai en même temps que vous, donc ça va être sympa. Allez, c'est parti pour le 4 décembre. La porte suivante mène à la grande salle de bal. Cette pièce est dédiée au contrôle qualité des disques offerts à Noël. Alors, à force d'écouter tant de musique, le chef a décidé de faire agrandir l'endroit pour le doter d'une piste de danse. Depuis, une fête entre collègues est organisée chaque année pour le nouvel an. Non, laisse tomber sur le raid, trop compliqué. Ok, bah on fera pas de raid alors. Oui, parce que c'est vrai que si tu fais le raid, on pourra pas faire les réglages et tout ça, ça va être compliqué, t'as raison. Mais bon, du coup, vous savez, à la fin de mon live, il faudra nous rejoindre chez GameStef. J'aurais dû préparer un petit écran de fin où je vous aurais dit un petit écran pas habituel en disant rendez-vous sur la chaîne du Bouillon Ludique. Mais je mettrai des messages. D'ailleurs, tout semble prêt pour la fête de cette année. Quelqu'un a même perdu son badge dans les préparatifs que vous vous empressez de ramasser. Le gramophone est en place, les disques ont été présélectionnés et le parquet est lustré et reflète la lumière. Des somptueux cristaux colorés qui ornent le parquet est lustré et reflète la lumière des somptueux cristaux colorés qui ornent le plafond. Le chef est particulièrement fier de ce système d'éclairage magique. Vous n'avez jamais compris comment cela fonctionnait, mais vous adorez l'ambiance qui règne ici, avec ces cristaux scintillants au rythme de la musique. Enfin, ces cristaux qui d'habitude scintillent. Le silence assourdissant qui règne dans cette pièce est encore plus perturbant d'ailleurs. Vous décidez de le rompre en allumant le gramophone. Mais quelle chanson choisir ? Ouvrez à présent la porte de la case 4, vous y découvrirez les cartes énigmes D1, D2 et D3. Ah, cette fois-ci on n'aura peut-être pas de badge. On nous dit pas qu'il y a un badge, mais peut-être qu'on en aura un quand même. Oui, vous suivrez, il n'y a pas de souci. Ah si, un badge. Le badge employé, donc le 4e badge, et c'est Joufflu Dessir Dezone, département des poupées. Donc c'est notre 4e badge. Ensuite, nous avons la solution d'hier résonne encore. Cela vous éclaire-t-il? La solution d'hier. Alors, la solution d'hier, c'était jaune. Non, c'était bleu, jaune, vert.
Peut-être qu'on va le retrouver dans la note de musique. Ah, oui, les couleurs, bleu, jaune, vert. Ok, c'est la seule chose qu'il y a ici. Et ici, on a des musiques. Alors, je vais zoomer, comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'il y a comme musique dessus. Alors, attendez, pourquoi? Voilà, donc j'ai le gramophone ici, j'ai les registres, donc Mon beau sapin, Petit Papa Noël ou Douce nuit. Et puis en fait, on va regarder aussi ce qu'on a dans la case, parce qu'il y a aussi pas mal de choses dans la case. Donc déjà, on a le plafond. Au plafond, il y a quelque chose, on a des couleurs. Hein. D'ailleurs, on peut retrouver les fameuses couleurs de notre solution d'hier. Hein. Alors, je mets en face, je vais bouger un petit peu la cam. On a le bleu qui est ici, le jaune qui est ici et le vert qui est ici. Je sais pas si ça peut avoir une influence, mais en tous les cas, on nous a dit qu'il y avait quelque chose. Ensuite, on a quoi de beau? Sur le côté, nous avons le gramophone avec certains éléments, enfin des décorations, des sapins. Sur l'autre côté, on a la même chose. Au fond, le gramophone. Et en dessous, on a des lettres en fait. On a... alors attendez, je regarde juste pour que vous puissiez voir les lettres. Voilà. URTPAOESO. URTPAOESO. Alors attendez, je vais juste les noter. URTPAOESO. Et on me dit que... On me dit que la solution d'hier résonne encore. Cela vous éclaire-t-il? Donc je vous rappelle que les couleurs c'était bleu, jaune, vert. Alors si je prends les couleurs qui sont indiquées ici par rapport aux lettres qui se trouvent en dessous, ça va peut-être me donner une solution. Le bleu, il se trouve ici, donc c'est la lettre du milieu. Alors je vous remontre pas à la caméra, moi je les ai notés sur le côté. On a... Merci bien pour le follow, champignon magique, merci beaucoup. Donc la première ça serait le P. Je note le P. Ensuite, on a le jaune. Le jaune, il se trouve tout en dessous ici, donc ça serait le U. Et ensuite, on a le vert. Le vert, il se trouve juste ici, donc c'est PUR, pur. Pur. Qu'est-ce qui est pur? Étant donné les trucs, je m'étais trouvé à avoir les lettres. Est, sud, ouest par exemple, et puis que j'allais me diriger sur les cases. Merci pour le follow, tonton la groseille. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, il faut quand même que je trouve... Alors, le code, ça se trouve, c'est le numéro de la musique ici. Parce que le registre des titres, on a 144, 145, 146. Je suppose que c'est un des codes là qu'il faut faire. Là, j'avoue que je... Salut la poilitude de la partie mentonienne. Salut, tonton la groseille. Je réfléchis. En fait, là, je me pose quand même des questions. Alors, on a quand même deux choses. On a nous dit la solution d'hier résonne encore. Alors, la solution d'hier, c'était 1, 4, 5. Ah, mais c'est ça, la solution d'hier résonne encore. Donc ça veut dire qu'on était encore sur Petit Papa Noël, la 145. Du coup, il faut peut-être prendre la 146. Et si on prend la 146, là, en fait, on a quelque chose. Et en fait, on va regarder ce que ça donne comme lettre. Oui, c'est ça, la 145 résonne encore, celle d'hier, la solution d'hier. Alors, je vais essayer de prendre la chanson Douce nuit. Et puis, je vais essayer de regarder à quelle lettre ça correspond. Alors... Le bleu foncé, ça serait un... Alors, il faut juste que je me rappelle dans quel ordre elles sont les cases. Mais je pense que c'est dans cet ordre-là. Je vérifie. Hein. URT, PA,
O-E-S-O. Ok. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Donc, celle-ci, c'est un O. Le vert clair, alors faut pas être daltonien, c'est celui qui se trouve ici. Donc, ce serait le premier. Donc, E. E. Ensuite, l'autre vert, c'est celui qui se trouve tout en fond. Ça serait un R. On retombe sur le bleu foncé, qui est un O. Le vert foncé, alors le vert foncé, c'est lequel? Ça serait celui qui serait tout en haut, ça serait un O également. Celui-ci, c'est de nouveau le vert clair, c'est le E. Le bleu ciel, c'est celui du milieu, un P. Le jaune, c'est un U. Le rose, il n'y en a qu'un seul, c'est le S. Et le bleu foncé, c'est de nouveau celui-ci. Ouais, ça me donne pas grand-chose tout ça, hein. OR plus O, c'est douce, c'est en fait les chansons, on a Mon beau sapin, Petit Papa Noël ou Douce nuit. Et le 145, celui de la solution d'hier, c'était Petit Papa Noël. Ou alors il faut prendre la même solution qu'hier. Là j'ai pris le 146, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être le Petit Papa Noël qu'il faut prendre, hein. J'essaye Petit Papa Noël. Alors ça ferait quoi? Ça ferait S. Ensuite S-O. Le jaune U. Le rose. Ah, il y a quelque chose. Déjà, ça écrit sous. Sous. Ensuite, P. Ensuite, l'orange, c'est celui au milieu. Sous, pas. Le vert, celui-ci, c'est celui qui est là. Sous, par. Le noir. Ah. Non, c'est pas un noir. C'est quoi celui-ci? Ah oui, si, ici, il y a un noir. C'est celui qui est juste là. Un O, ensuite celui-ci, un U, là, ensuite on a le vert clair, ce sera le premier. Non, celui-ci c'est pas là. Et le rouge, il est... Alors, c'est marqué sous Parouet. Je pense que j'ai raté quelque chose. Je pense que le début est bon. S. Alors attendez. S. O. U. S. O. U. S. Oui, sous. Ça c'est bien le P. A. Le vert, j'ai un doute, c'est pareil. Non, c'est bien le R. Le noir, c'est bien le O. Sous, paro. Ça, c'est bien sous, par, ou. Je suis là, je vous observe, je juste cherche par vous-même. Ok. Ce vert-là, est-ce que c'est bien celui-ci? Ouais, c'est bien celui-ci, c'est bien celui qui est ici, ça correspond au E. Et celui-ci, c'est celui qui est en haut, le T. Sous Parouet. Cela vous convient-il? Ah, parquet. Sous parquet. Ah, parquet. Est-ce que j'ai fait une erreur avec une lettre? Mais bien sûr, GameStef, tu es trop fort. En fait, il n'y a pas deux fois la même lettre. Il y a bien une lettre qui est un Q. C'est la lettre qui se trouve ici. Alors, c'est celle qui remplace le rouge. Donc, le rouge. Je vais vérifier où est-ce qu'il était. Le rouge. Le rouge, c'est bien le Q. Petit Papa Noël, attendez, donc je revérifie. S-O-U-S-P-A-R.
Non, c'est le noir. Le noir, c'est le cul sous parquet. Donc c'est bien ça. C'est bien sous parquet. Trop fort au mot croisé, GameStef. Sous le parquet. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose à soulever ici. Je suppose. Ah oui, voilà. Et sous le parquet, on lit quelque chose. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Je viens de soulever le parquet. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que vous voyez le code? Ah oui, c'est bon, je le vois de ce côté-là. De ce côté-là, c'est bon. Le code est 752. Voilà, sous le parquet. Dès qu'on parle de cul, GameStef est dans le coin. Voilà. Allez, bah je reviens. Donc du coup, le code est 752. 752. 752. En fait, c'est juste que je me suis fait avoir avec les lettres parce que j'ai mal regardé quand je les ai ouverts. Donc sous parquet. Donc on va voir tout de suite. Alors, je suis à la porte 4. On va voir où est-ce que ça nous amène. Donc ici, on avance de une à droite, ensuite en diagonale ici, et ensuite à gauche maintenant. Et donc à gauche, est-ce que j'ai la bonne chose? Le cube, la lune, le cube, et yes, c'est le bon. Enfin, je dis le cube parce que je le vois en 3D, moi ça fait plus un losange, mais moi je le vois, je sais pas pourquoi je le vois en 3D. Et donc du coup on a trouvé la porte 5, ça y est, c'est bon. C'est tout bon, la porte 5. Donc on n'est pas bloqué pour demain. Voilà, et bah sympathique ces petites énigmes. Merci bien GameStef de ton aide. Hein. Bon, je sais que des fois en majuscule on confond le O avec le Q. En fait c'est surtout que il fallait bien que j'incline la boîte pour voir que c'était un Q. Moi j'avoue que je l'ai incliné pas suffisamment. Avec le petit rebord du coin ici, j'ai vu un O. Et je me suis pas posé la question, que j'avais deux fois la même lettre. Alors qu'en fait il y avait deux lettres identiques. Enfin, je me suis pas posé la question qu'il y avait deux lettres identiques alors qu'en fait il n'y avait pas deux lettres identiques. Bon, je vais quand même remettre les éléments de la quatrième boîte. Alors en plus j'ai même pas remis le bouton dans la boîte 3. On a dit qu'il fallait toujours remettre les éléments d'une boîte dans la même case. Donc je remets celle-ci ici. Je remets le bouton dans la boîte 3 parce que peut-être que le fil on va le réutiliser une autre fois. Hein. Voilà. Et puis on peut ranger tout ça. Et ben voilà, on a fini notre calendrier pour aujourd'hui. Et donc du coup, bah, prochaine ouverture, ça sera vendredi soir. Donc on ouvrira de nouveau 2 cases vendredi. On ouvrira la case 5 qu'on vient d'ouvrir aujourd'hui, plus la case 6. Ok. Bon, bah je vais revenir ici, on va faire notre petit au revoir à YouTube, et puis ensuite, bah moi je vais rejoindre GameStef pour préparer le live suivant, et puis vous pouvez me retrouver tout à l'heure sur la chaîne du Bouillon Ludique. Et on va déjà faire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir on a continué notre petit calendrier de l'Avent, hein. C'est toujours très sympathique, encore pas mal de choses, hein. Heureusement que je suis aidé un petit peu par le public, hein, parce que je suis tout le temps un petit peu perdu là. J'étais perdu pour les couleurs, en fait j'ai cherché des trucs un peu trop compliqués alors qu'en fait c'était très très simple, hein. Une fois que le déclic il vient, je me dis punaise, qu'est-ce que je suis allé chercher. Et puis la deuxième, c'est surtout GameStef qui nous a aidé en nous disant voilà, c'est peut-être pas un O mais un Q, et effectivement quand on regarde bien les éléments du jeu, et ben on se rend compte que j'avais fait une erreur, mais en tous les cas on avait bien avancé. Et puis comme dit Logan, n'hésitez pas à venir en live, venez nous aider en live, c'est encore mieux quand on participe, tout à fait. Voilà, bon, en tous les cas je vous dis merci. Alors, en tous les cas je voulais dire que n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos du calendrier de l'Avent, puis des autres jeux que je fais, sachant qu'il va y encore en avoir des nouveaux qui vont bientôt arriver, hein, puisque bah il y a Backstories qui arrive aussi bientôt. Alors c'est pareil, Backstories je ferai comme j'avais fait sur le premier Backstories, j'attendrai un petit peu avant d'ouvrir, mais on sait qu'il y a Backstories qui arrive, on sait qu'il y a Heredity qui arrive. Donc certainement que ça sera des jeux qui vont être joués en live au mois de janvier. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.